Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente mon best-of maquillage de 2018. Je tarde un petit peu à la faire, mais vu qu'il y en avait énormément ces temps-ci sur YouTube, je pensais que ça allait pas vous intéresser ou que vous la regardiez tout simplement pas. Donc je me suis dit que j'allais attendre un petit peu pour vous la faire parce que j'avais quand même vraiment envie de vous présenter les produits que j'ai le plus utilisé en 2018. Donc c'est pas forcément mes plus gros coups de cœur, mais ça sera vraiment les produits que j'ai le plus utilisé. Je trouvais ça quand même plus sympa au final des découvertes. J'en ai fait plein et énormément, mais là je vais vraiment vous présenter les produits que j'ai utilisés très régulièrement. Donc on va commencer par le teint jusqu'à finir par le maquillage des yeux pour aller dans la continuité. Donc on va commencer par le fond de teint que j'ai le plus utilisé cette année. J'ai pas fait de grande innovation au niveau des tests fond de teint cette année, enfin l'année dernière en 2018, parce que j'ai une peau qui ne nécessite pas une couvrance maximale, même si c'est un rendu que j'aime bien. Donc je suis restée à tester pas mal de fond de teint en grande surface uniquement. J'ai pas testé de grandes marques ou de marques chez Sephora de fond de teint, et le plus que j'ai racheté et que j'ai utilisé, c'est l'Accord Parfait de chez L'Oréal. C'est vraiment le fond de teint, c'est celui que j'ai le plus utilisé, qui me convient le mieux et je l'aime beaucoup. Il est assez fluide, mais je trouve quand même qu'il fait un teint assez joli. C'est d'ailleurs celui que j'ai aujourd'hui. Moi, pour ma peau, il me convient largement. Ensuite, au niveau des anti-cernes, j'en ai deux. J'ai le Sephora. C'est le, comment il s'appelle celui-ci, je me rappelle plus, donc je vous mettrai son nom. Il est très bien, il est vraiment très bien. Il faut en mettre très peu parce que ça suffit largement, hein, sinon si vous en mettez trop, ça file dans les plis. Et un que je pourrais dire qui est à peu près similaire, c'est le deuxième que je vais vous présenter, c'est celui de chez Too Faced. Donc on a celui de Sephora et celui de chez Too Faced. Celui-ci est très bien, par contre je l'avais acheté cet été et du coup il est un peu trop foncé pour moi, même si c'est encore celui que j'ai appliqué aujourd'hui parce que je veux le terminer, et tant pis si ça fait un petit peu une différence légère de couleur. Donc je le rachèterai certainement, mais dans une teinte beaucoup plus claire. Il est très bien. Au final celui-ci aussi, pour moi il se valent un peu. Je trouve pas qu'il soit extraordinaire. Celui-ci il est très bien, mais je trouve pas que la couvrance soit non plus extraordinaire, mais il est très bien, il est correct. Donc par rapport à la contenance, c'est vrai que celui-ci au final est beaucoup plus rentable parce que ça fait déjà un long moment que je l'ai, il est toujours pas fini. Peut-être que celui-ci il est moins cher à l'achat, mais il se termine très vite. En tout cas c'est les deux anti-cernes que j'ai le plus utilisés. Ensuite au niveau des poudres, j'ai des poudres pour finir le teint. J'en ai testé pas mal, des marques, des pas marques. J'ai pas testé de très grandes marques, mais au final je reviens toujours vers la Stay Matte de chez Rimmel. Donc celle-ci vous voyez elle est presque terminée, parce qu'au final elle coûte quoi, 7-8 euros, et moi par rapport à ma peau et mon fini ça me suffit largement. Peut-être qu'un jour je serai amenée à tester des poudres, je sais pas moi, Too Faced, Kat Von D ou je ne sais quoi, ou MAC, mais pour l'instant par rapport à mon teint, comme vous pouvez voir, je trouve que ça suffit largement. Donc j'ai pas forcément l'envie de mettre cher dans une poudre parce que j'en ai pas vraiment besoin. Ensuite au niveau des bronzers, pareil cette année, en 2010, il faut que j'arrête de dire cette année, en 2018 j'ai testé beaucoup de bronzers parce que je voulais vraiment trouver ma perle au niveau de la couleur. J'en ai testé beaucoup, mais je vais quand même vous présenter les deux que j'ai le plus utilisés. Normalement il y en a 3, mais le dernier je l'ai découvert il y a peu de temps, il y a à peine 3 mois, donc je le compte pas dedans. Donc le Hoola de chez Benefit. Donc c'est un bronzer que j'aime beaucoup, il est très bien, il fait un teint, vous voyez j'ai bien creusé, il fait un teint très sympa. Sauf que je trouve que ça fait un peu, quand je veux un teint frais et qui soit un peu discret, pas trop prononcé, c'est un bronzer que j'aime bien porter. Mais c'est vrai que le bronzer, j'aime bien qu'il se voit quand même pas mal. Et j'ai vraiment le plus utilisé, c'est la Chocolate Soleil de chez Too Faced. J'ai déjà racheté 2 fois. Donc c'est celui-ci. Maintenant il a plus packaging là parce qu'ils l'ont changé. Donc je vous mettrai le nouveau design de ce bronzer là. Et pour moi c'est la teinte parfaite. En tout cas pour l'instant c'est vraiment celui qui me correspond le mieux. Actuellement j'utilise le Sweetie Pie, je crois que ça s'appelle, je vous mettrai aussi une photo et son nom, que j'aime beaucoup. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui, j'aime beaucoup. Alors pour l'instant j'utilise vraiment tous les jours, mais je reviens aussi toujours à celui-ci. Et pour l'instant pour moi le number one c'est celui-là pour moi.
Donc voilà pour ce qui est du bronzer, pardon, je vais y arriver. Ensuite on va passer au blush. Alors le blush, j'ai utilisé deux choses. Je vais vous présenter ça parce que j'ai mis tout ça devant moi. Donc la chose que j'ai le plus utilisée, c'est cette palette là qui est assez ancienne. Je vous ai rabâché toute l'année de cette palette. Donc c'est la Love Flush de chez Too Faced. Ils avaient mis dans une petite palette leur 6 blush. Et franchement, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais il y a toutes les teintes de blush nécessaires. Donc c'est vrai que cette palette, elle est très pratique. Au niveau de l'emplacement pour mettre le pinceau, c'est largement suffisant pour mettre son pinceau et utiliser le blush. C'est une palette que j'aime beaucoup. Je l'avais pas achetée quand elle est sortie, je l'avais regretté. J'avais réussi à me la reprocurer parce que c'était une édition limitée. Mais elle fait tout cette palette, elle est juste extra. Ensuite, j'ai utilisé beaucoup cette palette. Donc c'est la palette BK avec Jack in Hill. Donc celle-ci. Je pense qu'on va pas voir si ça y est, on voit. Donc c'est une palette que j'ai énormément utilisée. J'ai beaucoup utilisé ce blush qui est censé être un bronzer, mais c'est vraiment celui-ci que j'ai beaucoup utilisé. C'est une palette que j'ai beaucoup appréciée. Au niveau des blushs, j'ai testé aussi beaucoup de choses, mais je voulais vraiment me centrer dans cette vidéo dans les produits que j'ai utilisés le plus souvent. Ensuite on va passer aux highlighters. Donc je vais revenir à la palette Jaclyn Hill parce que je suis vraiment tombée en amour sur ce enlumineur. C'est le C-Pop donc de chez BK. Vous avez pu voir comment il est creusé. Donc je l'ai eu à Noël l'année dernière. Donc vous pouvez voir que ça fait un peu plus d'un an que je l'ai. Et il est complètement creusé. C'est encore celui que j'ai mis aujourd'hui. Je trouve que c'est un highlighter qui me convient à la perfection. Et je pense que quand je l'aurai terminé, je me le rachèterai. Parce que je trouve qu'au niveau de l'intensité, de la couleur sur ma peau, c'est vraiment celui que je préfère. Ensuite, là j'ai quand même 3 highlighters à vous présenter. C'est aussi une grande découverte pour moi, l'highlighter en 2018. C'est vraiment une révélation. Maintenant je ne pourrais plus m'en passer. Ensuite, celui que j'ai énormément utilisé, c'est encore un de chez BK, c'est celui de Sananas. Et vous avez pu voir que effectivement, je l'ai aussi beaucoup utilisé. Et je crois que celui-ci, je ne sais plus à quelle date il est sorti, mais vous pouvez voir qu'il est quand même bien creusé. Et je l'ai vraiment beaucoup porté. Je pense quand même que j'ai un gros coup de cœur pour les highlighters BK parce qu'ils sont en poudre, mais qu'ils ont un effet quand même crémeux, je ne sais pas comment vous expliquer, que j'aime énormément. Ensuite, celle que j'ai aussi beaucoup utilisée, et c'est la dernière que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est celle de chez Anastasia en collaboration avec la youtubeuse Nicole Guerriero. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Donc c'est cette palette là. Donc elle était en édition limitée et vous allez pouvoir voir que je l'ai beaucoup aussi utilisée. Vraiment beaucoup. C'est une super palette. Les Anastasia, j'ai quelques palettes d'highlighter, mais au final c'est pas vraiment sur cette marque là que je me retourne le plus par rapport aux highlighters. C'est vraiment vers chez BK. C'est des très bons highlighters. La palette, comme vous pouvez voir, je l'ai vraiment beaucoup utilisée. C'est des bons highlighters, mais je les trouve un petit peu trop poudreux et moins crémeux que les BK. Mais c'est quand même des très bons highlighters. Ensuite, on va passer aux palettes yeux. Donc, je vous ai fait une sélection des palettes les plus utilisées et de grandes marques entre guillemets et les palettes petit prix que j'ai le plus utilisées pour que vous puissiez vous situer. Alors, au niveau des palettes petit prix, il y a une marque qui ressort mais vraiment du lot, c'est Makeup Revolution. Cette marque-là, c'est vrai que en tant que beauty addict, pour être totalement honnête avec vous, je suis attirée par les palettes qui coûtent cher. Parce que je me dis que c'est de la meilleure qualité et malheureusement et heureusement en même temps c'est souvent le cas, elles sont de meilleure qualité. Mais par contre Makeup Revolution, j'ai mis longtemps à me plonger dedans et au niveau des palettes pour les yeux je suis bluffée et je trouve qu'au niveau du rapport qualité-prix mais c'est juste dingue. Je vais vraiment en 2019 accentuer beaucoup mes découvertes par rapport à cette marque parce qu'elle propose beaucoup de choses au niveau des palettes pour les yeux, au niveau du teint, au niveau du fond de teint. En ce moment on parle beaucoup d'un de leurs fonds de teint, donc je vous mettrai une photo ici si je le trouve. Et vraiment je pense que cette marque en vaut la peine. Donc moi mon premier gros coup de cœur c'est des palettes en chocolat comme ceci, mais notamment celle-ci puisque c'est une palette de nude, c'est la Naked Chocolate, donc je vous l'ai bien sûr souvent présentée, c'est celle-ci, donc c'est une palette de nude et au niveau du rapport qualité-prix, bah elle est juste excellente. Je l'ai énormément utilisée. J'ai même des fards, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais qui sont déjà extrêmement creusés.
Ensuite, la deuxième palette que je vais présenter, c'est encore une palette de nude. Parce que en allant travailler tous les jours, c'est vraiment vers ce maquillage que je vais le plus facilement. Même si des fois j'aime porter des couleurs et j'aime beaucoup ça, j'adore ça. Mais c'est vrai que c'est des fois plus rapide et plus simple. Et c'est encore une palette de chez Makeup Revolution. Ça fait pas très longtemps que je l'ai parce que j'ai eu dans mon swap avec Karine. Mais c'est la Flawless 3 Résurrection, donc celle qui est rose gold, un petit peu crado, parce que je l'utilise tellement. Et c'est celle-ci. Et je l'utilise, mais vous avez une multitude de maquillages à faire avec cette palette. Et la pigmentation est au top, ça fait des maquillages super jolis. J'ai toujours complimenté quand je fais des maquillages avec cette palette. Et elle coûte 9,99 € quoi, 10 balles. Et l'autre que je vous ai présenté précédemment, c'est pareil. Donc franchement, ces palettes là, bah voilà, vous avez un petit budget, mais c'est juste top. Ensuite, on va passer aux palettes qui sont bien plus chères. J'ai fait une sélection où je vais vous présenter 3 palettes, mais j'en ai testé énormément cette année. Mais voilà, j'ai voulu vous présenter tout simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les vraies palettes que j'ai utilisées tout le temps. Donc une nude encore, c'est la Natural Love de chez Too Faced. Donc ça, c'est une palette que on a entendu parler, mais pas trop non plus. Je crois qu'elle n'a pas réellement plu cette palette. Pourtant, moi je me rappelle l'avoir découverte sur les réseaux sociaux et quand j'avais vu les photos, je me suis dit mais cette palette, il me la faut absolument. Je pense que pour les filles qui aiment le nude, elle est parfaite. C'est vrai que c'est pas la palette la plus pigmentée qu'ils ont fait, hein, ça c'est sûr que là-dessus c'est pas forcément la plus réussie. Mais moi j'ai adoré l'utiliser, vous allez voir il y a plusieurs fards qui sont creusés. J'aime vraiment beaucoup cette palette, je reviens souvent vers elle. Mais bon, c'est vrai qu'avec toutes les sorties qu'il y a et toutes les palettes que je me procure, je l'ai un petit peu délaissée, mais c'est vraiment une palette que j'ai énormément utilisée. Moi je l'aime énormément cette palette, elle ne se fait plus non plus. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez eu ou si elle vous a donné envie. Moi je sais qu'on entend très peu parler de cette palette, mais moi franchement c'était un réel coup de cœur. Ensuite, au niveau des palettes colorées, j'ai beaucoup utilisé la Sweet Peach de chez Too Faced. C'est une palette au départ quand elle est sortie qui m'attirait pas spécialement, et à force de voir les revues, à force de voir les make-up que les youtubeuses créaient, de voir les photos passer, elle m'a donné envie. Après je l'avais eu, je crois que c'était pour une fête des mamans, je crois, une fête des mères. Voilà, je l'ai beaucoup utilisée. C'est une palette où on peut faire pas mal de choses super sympas avec et je l'aime beaucoup. Et encore une fois c'est une édition maintenant permanente, même si je crois que je la vois plus trop sur le net parce qu'elle avait été en édition limitée. Elle avait tellement eu de succès qu'ils l'ont remis en collection permanente, mais c'est vraiment une très bonne palette. D'ailleurs si vous souhaitez avoir cette palette, vous la trouvez peut-être pas chez Sephora parce que je sais pas si elle est encore disponible, et il faut savoir que chez Makeup Revolution vous avez le dupe de cette palette. Et la dernière palette que j'ai sélectionnée parce que j'en avais envie de vous présenter plein d'autres, c'est la Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills. Je crois vraiment que c'est mon plus gros coup de cœur palette de cette année. Elle est vraiment magnifique au niveau des associations de couleurs. Après oui, elle est un petit peu poudreuse, mais après quand vous savez vous débrouiller, bien tapoter votre pinceau, ça pose pas un grand problème. Mais elle est vraiment magnifique. Moi j'adore vraiment les accords, et à chaque fois que je fais un maquillage avec cette palette, mais j'adore le rendu qu'elle fait. Je trouve que ça fait, enfin j'adore, tout simplement j'adore. Ensuite, on va terminer cette vidéo par les rouges à lèvres. Encore une fois, grand dilemme de vous présenter que 3 rouges à lèvres sur tous les rouges à lèvres que j'ai pu tester cette année. Mais au final, je porte pas tous les jours du rouge à lèvres, puisqu'au travail, j'aime pas quand ça part, que ça fait pas propre. J'aime bien pouvoir en mettre comme je le souhaite pour faire des petites retouches. Et au travail, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple. Donc j'ai fait une sélection des 3 rouges à lèvres que j'ai tout simplement le plus porté. J'ai pas sélectionné les nudes parce que les nudes c'est simple, j'en ai 2 depuis toujours, enfin toujours presque. J'ai le Brave de chez MAC et le Mer de chez MAC. C'est les 2 nudes pour moi qui sont juste parfaits. Même si cette année j'ai plus porté le Mer. Donc là je vous ai fait une sélection des 3 rouges à lèvres colorés tout simplement que j'ai le plus porté. Donc on a le Lady Balls de chez Too Faced. C'est un Melted Matte. Donc moi je l'ai en version miniature, mais c'est largement suffisant. Je vais bien sûr vous faire un swatch. Les Melted pour moi j'adore la formule, j'adore la tenue, j'aime énormément ça.
Ensuite, j'ai un de chez Urban Decay, c'est le Psycho, c'est un confort mat. Donc là, je vous l'ai dit, et après je vous ferai les swatchs, je vais vous les présenter, qui est magnifique aussi. Et le dernier, c'est un miniature de chez Givenchy, donc j'essaierai de vous trouver la teinte parce que là, je la trouve pas. Elle est magnifique aussi, et c'est vrai que c'est une miniature, mais qui m'a duré extrêmement longtemps. Et je l'ai beaucoup porté et je pense que je me l'achèterai certainement un jour en full size. Donc on a ici le Givenchy qui ressemble d'ailleurs un petit peu à l'Urban Decay. Le Too Faced, vous allez pouvoir voir l'intensité du swatch et de la couleur, c'est juste dingue. Et le Urban Decay, en fait je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, mais il y a des micro paillettes à l'intérieur. Et il est vraiment très beau. Mais on peut voir quand même que ça reste un peu dans les mêmes tonalités et j'aime beaucoup ce genre de couleur. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo de mes best-of de 2018. Je me suis vraiment axée que sur le maquillage parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus au niveau des soins. J'ai testé des choses mais c'était pas non plus la folie parce que moi ce que je préfère réellement c'est le make-up. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire vous quel est votre plus gros, coup de cœur de 2018. Dites-moi ça en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre mes prochaines vidéos. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.